Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Vous le savez, le JTech, c'est chaque week-end toute l'actualité high-tech sur 01net TV. Avec au menu cette semaine un petit détour du côté de l'Asie. Nous irons en Chine, plus précisément à Shanghai, où s'est déroulé cette semaine le CES Asia. Quelles sont les tendances en Asie actuellement dans le domaine de la high-tech? On verra ça dans un instant. Et puis plus près de nous, nous irons à Lyon découvrir un nouveau stade connecté à quelques jours de l'Euro 2016, un stade avec du Wi-Fi, de la 4G. Visite de ce stade dans quelques minutes. Et puis nous parlerons de smartphones bien évidemment dans ce JTech avec entre autres le test du nouveau smartphone haut de gamme de LG, le G5. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Et merci à vous de nous regarder comme chaque week-end sur BFM Business TV. Et pour débuter ce JTech, direction Shanghai où s'est déroulé il y a quelques jours le CES Asia. On connaissait le CES à Las Vegas. Et bien voilà, il existe maintenant en Asie depuis l'année dernière. C'est la seconde édition. Quelles sont les tendances en Asie justement dans le monde de la high-tech? Eh bien c'est un peu comme nous. Il y a des skates électriques, il y a même une valise robot et surtout de nouveaux smartphones. Ah, on voit parfois des choses assez extraordinaires dans les allées du CES de Shanghai, comme, regardez cela, eh bien, une sorte de bureau à roulettes. Bing! On a perdu une lampe au passage. Je pense que ces jeunes filles vont au mieux tomber malades, au pire devenir complètement folles. En fait, de quoi s'agit-il? Eh bien, regardez en dessous. Ce sont des skates motorisés, des skateboards à moteur, des skateboards électriques. Et voilà, c'est une start-up chinoise qui s'appelle Starry qui propose ce skateboard électrique. Alors, il y a un seul moteur en réalité ici dans la roue, pilotable avec une télécommande. Ça peut monter jusqu'à une quarantaine de km/h. L'autonomie annoncée est d'environ 15 km. Donc c'était un projet Kickstarter et qui vient de sortir, qui vient d'être lancé. Le prix, $900 environ, nous dit-on. Là, je crois qu'il est tombé en panne, visiblement. Le bureau roulant. Mais vous l'avez compris, le bureau, c'est pas l'application principale, puisqu'il s'agit avant tout d'un skate à moteur. Qu'est-ce que c'est que cette petite valise qui roule toute seule? Regardez bien, en fait, elle suit son propriétaire. Alors ça, c'est véritablement la valise que les geeks, et surtout les geeks voyageurs, vont s'arracher. Ils vont se précipiter sur cette petite valise robotisée. Regardez, donc elle est équipée en plus des roulettes traditionnelles de deux roues crantées en dessous, au milieu, qui lui permettent d'avancer toute seule et de suivre eh bien, le propriétaire de la valise. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, en réalité, il faut un capteur qui va servir de laisse virtuelle. Pour l'instant, c'est cette housse, cet appareil un peu encombrant bien sûr, mais ce n'est encore qu'un prototype. Et ensuite, ça pourra être par exemple miniaturisé dans un bracelet. 01net TV au CES de Shanghai, c'est une première, c'est la première fois que nous vous emmenons sur ce salon à l'autre bout du monde. Et pour vous faire découvrir eh bien, un nouveau smartphone sur le stand de Huawei. Ce n'est pas un smartphone Huawei, mais c'est la marque Honor. Vous savez, c'est une marque affiliée, enfin qui dépend de Huawei. Ce sont les téléphones d'entrée de gamme de ce constructeur chinois, numéro 1 chinois, 3e mondial aujourd'hui. Et alors voici le V8. Et on aime bien les smartphones Honor en France, on le sait. Alors ce V8, quelle particularité? Du côté de la taille d'écran, on est sur du 5,7 pouces en 1080 par 1920 pixels. Avec un processeur Kirin Octo-Core, c'est le même que celui qui est sur la tablette de Huawei. Il y a un capteur d'empreinte à l'arrière, comme sur le Honor 7. Et puis, particularité, ce petit bouton sur le côté, qui est en fait un appel direct pour la commande vocale, donc qui permet, par exemple, de lancer un appel à la voix, mais également de chercher un restaurant près de l'endroit où l'on se trouve, ou encore de commander un taxi. Voilà, après la Chine, je vous emmène du côté de Lyon. Les Lyonnais qui ont bien de la chance avec leur nouveau parc olympique lyonnais. Un stade qui a été inauguré en janvier dernier et qui intègre le meilleur de la technologie en matière de connectivité. Un parc à la pointe de la technologie avec du Wi-Fi, de la 4G. On découvre ça tout de suite. On est dans un stade ultra connecté. Alors, on est ultra connecté quand on a de la Wi-Fi. C'est vrai, on peut se connecter, 20 000 personnes peuvent se connecter de façon simultanée à Lyon. On a de la 4G effectivement qui complète et qui permet d'avoir une connexion fluide. Mais il n'y a pas que ça dans un stade connecté. En fait, le stade connecté accompagne tout le parcours
du spectateur et avant le stade et après le stade. Et toutes les solutions technologiques sont mises en œuvre pour apporter de l'intelligence à tout ce qui est proposé ensuite en termes d'expérience. Alors effectivement, il y a une très grosse infrastructure qui a été déployée sur le stade pendant la construction pour assurer justement ces fameuses 20 000 connexions simultanées et cette promesse. On a sur l'ensemble du parc à peu près 600 bornes Wi-Fi qui ont été déployées, dont environ 400 rien que dans les tribunes. L'idée pour nous, c'est sur ce nombre-là, c'est d'avoir un Wi-Fi très haute densité qui permet vraiment à chaque personne, quel que soit son positionnement dans le stade, de bénéficier d'une très bonne connexion avec un très bon débit et justement pouvoir accéder à l'ensemble des services qu'on leur met à disposition. Alors Lyon, c'est un stade connecté, mais c'est aussi pas mal de startups innovantes, comme par exemple Tikaway, que nous avons rencontré cette semaine aussi à Lyon. Tikaway, eh bien, c'est tout simplement le nom d'une paire de lunettes étonnante qui est connectée avec une caméra. On a trouvé cette solution par l'intégration donc d'une caméra dans une paire de lunettes. Parce que ça existe déjà des lunettes avec une caméra, mais qui filme, mais qui ne va pas pouvoir diffuser en streaming. Voilà. Ça existe déjà. Exactement. Donc ça existe déjà. Et puis effectivement, pour aller plus loin, comme vous l'avez dit, on s'est dit qu'il serait intéressant de pouvoir partager en live du coup ces plus belles expériences pour les personnes qui n'ont pas pu venir avec nous, se déplacer. Elles peuvent se connecter à notre vue. Directement, c'est une sorte de téléportation, elles viennent et elles voient ce qu'on voit, elles vivent ce qu'on vit avec nous. Ça fait 1 an qu'on est sur le projet et on a une dizaine d'ingénieurs qui travaillent avec nous sur le développement de ce produit et justement la miniaturisation a été un point crucial. On voulait que notre paire de lunettes soit design, qu'elle puisse correspondre à une large cible. Il existe effectivement déjà des lunettes avec ce type de caméra-là, mais effectivement là on a ajouté le Wi-Fi, le Bluetooth pour pouvoir streamer. D'accord. Comment je la connecte et comment je peux, par exemple, retransmettre un événement en direct? Alors, on peut l'utiliser de la manière classique comme on connaît aujourd'hui, je filme. Donc, tout simplement, j'ai un bouton sur le côté, ça filme. Donc, il y a la mémoire à l'intérieur, c'est ça? Il y a la mémoire à l'intérieur, 16 Go de mémoire. Je récupère sur mon ordinateur, on va dire, classiquement, mais l'idée, c'est de pouvoir le faire sans fil, via le Bluetooth et le Wi-Fi. Et donc, avec son smartphone, je peux récupérer ce qui a déjà été filmé et le partager sur les réseaux sociaux existants, ou complètement, d'une manière autonome, la lunette se connecte au réseau Wi-Fi, par exemple dans le stade de Lyon, ou sur le mode hotspot de mon smartphone, et diffuse le flux vidéo. ZeroNet TV, bien sûr, c'est aussi les tests des meilleurs smartphones, comme par exemple tout de suite le test du LG G5, le smartphone haut de gamme du coréen LG. Contrairement au G4 l'année dernière, cette année, c'est une coque toute aluminium autour du G5, comme c'est le cas d'ailleurs pour pas mal de modèles haut de gamme cette année. L'allure de l'appareil est assez brute, un peu comme s'il sortait de l'usine, sans passer par la casse-peinture. Nous, on a beaucoup aimé, mais l'allure du G5 n'est peut-être pas au goût de tout le monde. L'écran est toujours aussi bien défini avec du Quad HD, le taux de contraste est assez exceptionnel alors que c'est pas un AMOLED. Par contre, il manque un peu de luminosité. Plusieurs fois, quand on a eu l'appareil entre les mains, on a eu envie de remonter un peu la jauge de luminosité à 100%. En fait, elle était déjà à 100%, donc il y a un côté un peu frustrant. Par exemple, pour l'utiliser en extérieur, ça peut poser un peu problème. Par contre, là où le G5 nous a vraiment pas déçus, c'est au niveau de la puissance. Comme pas mal de concurrents, il a le Snapdragon 820, c'est le plus puissant du moment. Sur nos benchmarks, c'est tout simplement le meilleur. Alors, évidemment, il n'est pas très loin du Galaxy S7 et du HTC 10. Il est un tout petit peu au-dessus, notamment en 3D, donc pour les gamers, ça va être un vrai plaisir. En autonomie, c'est pas mal, mais un peu décevant. En surf web, en vidéo, il est vraiment très bon, ça y a aucun souci. Par contre, en autonomie polyvalente, celle qui mélange un peu tous les types d'usages, donc finalement celle qui va être le plus réaliste, il a tenu que 7 heures. Par exemple, le Galaxy S7, il tient 10 heures. Donc là, le G5, il est un petit peu en deçà. Par contre, là où il peut se rattraper, et notamment au niveau de l'endurance, c'est justement avec son aspect modulaire. En appuyant sur le bouton, en fait, la partie basse du téléphone se détache, et là, on a accès à la batterie en question. On peut par exemple en prendre une dans sa poche en plus, et on la changera le moment venu sans avoir à le recharger. C'est instantané, comme sur pas mal d'appareils, y compris d'ailleurs le G4 l'année dernière, sauf que là, le geste est encore plus facile. L'actualité high-tech, c'est aussi l'automobile connectée. Et David Noguera nous a fait découvrir cette semaine sur ZeroNet TV le nouveau modèle de Renault, la Renault Mégane GT.
un concentré de technologie à l'excellent rapport qualité-prix. On monte à bord tout de suite. Bonjour et bienvenue sur 01net TV pour une nouvelle édition de 01 Drive. Souvenez-vous, lors du dernier salon de Francfort, le jury 01net avait élu une voiture, avait remis un coup de cœur à un véhicule. Il s'agissait de la nouvelle Mégane. En fait, ici, nous l'avons à l'essai dans sa version GT, puisque c'est la mieux équipée et elle intègre notamment le châssis 4Control 4 roues directrices de chez Renault qu'on va découvrir ensemble. C'est parti. Et puisqu'on a une version GT à titre assez exceptionnel sur 01 Drive, on va vous parler un petit peu de performance sous le capot. Une motorisation 1,6 litre développant 205 chevaux. Alors comme vous le voyez, c'est un peu décevant du côté juste de la finition parce que vraiment avec ses 200 chevaux et ses 280 Nm de couple, eh bien cette Mégane GT elle est très agréable à conduire et rassurante. On peut vraiment, elle est joueuse en fait puisque on va retrouver donc ce fameux châssis 4Control avec des roues avant directrices évidemment et des roues arrière qui peuvent s'incliner de quelques degrés de façon à ce que le train arrière vous suive très bien lorsque en fait on commence à adopter une conduite un petit peu plus sportive. Et même si cette inclinaison des roues arrière est très légère, véritablement au volant on ressent tout son intérêt, que ce soit sur les routes sinueuses, sur une autoroute, dans une grande courbe ou encore en ville. Véritablement le train arrière est posé au sol et le comportement du véhicule est très sain. Renault propose sur cette Mégane GT en option l'Easy Park Assist, 350 € pour profiter de la technologie, comme son nom l'indique, du stationnement automatique. Ce stationnement automatique sur Mégane, il fonctionne aussi bien en créneau, bataille ou épi, c'est assez classique. Regardez, il suffit de rouler au pas pour que le véhicule scanne les places. Et une fois qu'il a trouvé, eh bien, je n'ai plus qu'à suivre ce que le véhicule me demande de faire, avancer un tout petit peu pour ajuster exactement la trajectoire et ensuite enclencher la marche arrière pour entamer la manœuvre. Ici, sur ce stationnement en bataille, regardez un petit peu à l'écran cette barre de progression qui m'indique en fait combien de temps encore je dois accélérer avant par exemple de freiner ou repasser ensuite la marche avant pour peaufiner la manœuvre. Et bien voilà, ce JTech est terminé. Merci de nous avoir suivis comme chaque week-end sur BFM Business TV. Bien sûr, vous pouvez suivre toute l'actualité high-tech au jour le jour sur 01nettv.com, sur YouTube, sur Dailymotion. Et puis n'hésitez pas à suivre aussi 01net TV sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Facebook notamment. À très vite, on se retrouve le week-end prochain.